La dernière fois, on a fabriqué ça. Le concept était génial. Mais c'est nul. Je veux que ça me rappelle maintenant ma toute première console. Game Boy. Et de cette taille, ça serait pas mal. Comme ça? De cette taille? Peut-être. Peut-être un peu plus large. Je sais pas exactement. Mais comme ça peut être pas mal. Parce que oui, ça rentre dans ma poche nickel. Même un peu plus large. À peine. On verra. Et pour faire cela, eh ben, il fallait changer. Du coup, j'ai acheté un nouveau écran. Parce que l'autre était juste trop grand et... Bref, c'est mon deuxième petit écran. Parce que le premier que j'ai acheté, ça s'est pas très bien passé, l'expérience. Impossible de faire marcher cet écran. J'ai tout essayé. Alors, il repart d'où il vient. Et du coup, j'ai lui. Mais j'ai rien connecté. Apparemment, il est tactile, même si on s'en fout du tactile. On va voir. Alors, étape 1, c'est de faire marcher lui avec lui. Ah oui, j'ai rajouté aussi des tiges pour me faciliter la vie. Et au pire, je pourrais les enlever. Et aussi, on m'a dit que niveau batterie, 2000 mAh, c'était pas beaucoup pour ça. Si je peux rester avec lui, je le ferai. Ou sinon, on va passer à des 3500 mAh. Et après, justement, je pourrais rajouter énormément. Tout dépend de la taille. Ouais. On va voir. On va voir. Déjà, étape 1, faire marcher l'écran. Bon, j'ai trouvé l'information qu'il me faut pour brancher les deux ensemble. Parce que l'écran n'est pas venu avec un manuel. Non. Si. Et j'ai fabriqué des petits, on va dire, chapeaux. Comme ça, je peux débrancher, rebrancher sans couper les câbles. Je vais les connecter et après, on peut lancer le Raspberry Pi et voir si l'écran fonctionne. Après pas mal de temps, ça y est, c'est branché et je crois que j'ai jamais fait un truc aussi propre. C'est vraiment impeccable. C'est un bon début. Je veux faire ça correctement, pas comme l'autre. Et du coup, si je veux faire ça correctement, ça va prendre un peu plus de temps. C'est l'heure de mettre tout ça en route et de faire marcher l'écran. J'ai perdu la carte mémoire. Ah non, elle est là. C'est parti. Et de là, j'ai réalisé quelque chose. J'ai fait ce truc, c'est génial. Mais j'ai oublié de connecter à chaque fois. Là, il se touche pas de chaque côté. Mais oui, ça risque pas de marcher tout ça là. Il faut que les deux, ça touche. Si ça touche pas, ça sert à rien. Oh là là. Que je suis nul. Du coup, là, je vais flasher RetroPie sur la carte mémoire. Et puis, je vais créer le fichier SSH pour me connecter directement avec mon ordi portable. Et comme ça, de l'ordi portable, je peux installer tout ce qu'il faut pour l'écran. Remarquez qu'on n'arrive pas à se connecter. Et puis, se décider de bouger le Raspberry Pi pour que ça soit plus près de la box. Et non, c'est pas parce que la box est super loin, c'est parce que j'ai eu vraiment un problème à me connecter. J'ai essayé plein de trucs, c'est pour ça que j'ai même sorti le clavier. Le clavier qui marchait pas, du coup j'ai sorti une manette, ça m'a saoulé, du coup j'ai fait en sorte que le clavier marchait. J'arrivais toujours pas à me connecter jusqu'à que j'ai vérifié le code que j'avais là, le texte, et il manquait un espace. Et à cause de cet espace, j'arrivais pas à me connecter. Mais c'est bon, ça y est, je suis connecté au Raspberry Pi. J'aurais à dire timelapse jusqu'à que on voit l'écran s'allumer. L'écran ne marche pas. Je comprends pas. J'avais déjà regardé une vidéo d'un type
qui le fait avec exactement le même écran, à part que lui, il n'a pas la puce pour le tactile. Mais de toute façon, je m'en sers pas, alors ça devrait rien changer. Malgré ça, je suis son truc étape par étape, ça marche pour lui, et moi, il n'y a rien. Rien du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça marchait, maintenant ça marche plus. Je sais pas pourquoi. En tout cas, l'écran marchait. Alors la première vidéo que j'ai regardée, c'était du n'importe quoi. Alors la deuxième vidéo, c'était nickel. Il fallait juste que je charge des jeux pour vérifier que le FPS est correct. Mais maintenant l'écran ne marche plus. J'ai rien touché à part... Je l'ai redémarré parce que je cherchais une clé USB pour charger les jeux. Et au final, je me suis dit, il faudrait que je connecte le clavier en Bluetooth avant parce qu'il n'y a qu'un seul port USB. Et là, quand j'ai relancé, ben, ça me fait ça. Et ça, c'est un petit problème. Ah, ça marche pas. Ah, si. Ah. Ok, avec le HDMI branché, ça marche. Parfait. Ah, mais... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Je crois là, j'ai un peu tout grillé. Allez, écran, reviens. Ah, je crois en toi. Ah, ben voilà. Oui, parfait. Nickel. Alors, on va mettre quelques jeux dessus. Ça aussi, j'aimerais bien savoir pourquoi des fois l'écran il marche et des fois non. Toujours rien. Ok, non, c'est pas le câble HDMI alors. Ah oui, c'est vrai que lui, il faut que la... Ah, non, il a fait un truc. Ouh, il est en train de faire un truc. On va le laisser faire un truc. Même s'il n'y a pas l'écran qui marche, ça on verra après. Oh ben, apparemment ça c'est fait. Parfait, ça a marché. Bon, alors... Pourquoi lui il marche pas? Toujours pas d'écran. Alors ça c'est bizarre. Alors je vais juste brancher lui pour qu'il copie le jeu. Putain, eux ils sont tous bien connectés. Bon, il n'y a pas de lumière bleue sur lui. Là il n'y a plus rien qui marche. Alors on va recommencer et je pense pas que c'est lui qui gêne. Alors on va remettre lui. Allez, dépêche-toi. Parce que j'ai pas le temps. Qui connaît cette musique? Toujours rien. Pas d'écran et toujours pas de lumière bleue. Et lui, il bouge plus, ça veut dire il réfléchit plus. Tu réfléchis? Non, il réfléchit plus. Ah, on recommence. Ah, j'ai tout fait correctement. Marche! Tout ce que je veux faire, c'est essayer un jeu. Laisse-moi essayer un jeu. Je vais faire la mise à jour du Raspberry Pi et on va voir si ça règle tous les problèmes parce que il n'y a plus rien qui marche. Bon ben toujours rien, j'ai un peu tout essayé, j'ai tout débranché, j'ai un peu bougé les câbles, y a rien qui marche. Là j'aimerais continuer mais je peux pas, j'ai pas le temps. Alors ce que je vais faire c'est que je vais formater et recommencer entièrement avec RetroPie et réinstaller l'écran pour voir si
il n'y a pas eu un problème dans les fichiers. Parce que j'ai regardé tous les câbles, il n'y a aucun problème. Alors, je comprends vraiment pas pourquoi ça marche plus. Et voilà, du coup on finit sur un échec. Mais bon, l'écran il marche, ça on le sait. Et la prochaine fois, espérons qu'il sera en route. Et de là, on pourra voir la qualité de l'écran. Et commencer à établir comment on va brancher tout ça. Et après, organiser pour la coque. Ça Jean-Guy. Je m'excuse pour le retard de cette vidéo, mais je voulais pas finir comme ça. Alors, si on prend ça, et j'arrive à trouver le bout, et j'arrive à le brancher, et si j'arrive à l'allumer, voilà. Je suis un génie. J'ai même mis des jeux là pour essayer certains trucs là. Et voilà, je vais lancer un jeu et tu vas voir la qualité. Bon, c'est sûr que c'est pas du 4K, mais le FPS, c'est nickel. Hein. Alors, je vais essayer de faire ça à une main. C'est vraiment pas mal, hein. Ah! Je sais pas comment j'ai fait pour passer là. Là non plus. Oh oh. Ils sont en train de me rattraper. Ils sont en train de me rattraper. Et je passe à travers. Est-ce que j'ai trouvé un bug? Ah non. Alors je sais pas exactement pourquoi ça a marché la première fois et après ça a bugué et ça s'est éteint. Mais je peux te montrer pourquoi ça a pas marché après. C'est où? C'est où? C'est là. Juste là. Quand ça parle du pilote pour l'écran là c'est égal on. Et bien en fait c'était pas ON, c'était 0N. Il y avait une faute là. Et aussi ici dans le reset, et bien il manquait un E, il manquait le deuxième E. Et à cause de ça, l'écran ne fonctionnait pas. Ça faisait tout ce qu'il fallait pour montrer que ça arrivait à installer le pilote et tout, mais après au moment du lancement de l'écran, c'était écran blanc. Alors avec ça, je sais pas pourquoi ça a marché la première fois. Mon idée c'est que peut-être j'ai mis qu'une seule faute sur les deux. Et ça a dû marcher un tout petit peu jusqu'à que mentalement il a clapsé quoi. Ah voilà, merci et je reprends la vidéo où j'ai laissé. Mais de futurs mois, je te dis à la prochaine. Ciao. Bon en tout cas merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao.